Donc bonjour Étienne pour la chaîne du groupe Facebook Palm et réalisation montage débutant et confirmé. Je vais vous montrer ma façon de réaliser des petits streamers type Matuka. Donc des streamers où l'aile et la queue du streamer sont réalisés avec 2 plumes ou 4 plumes suivant leur aspect. Donc les plumes sont posées sur le dessus de la hampe pour former l'aile du streamer. Voilà. Un petit peu avec des plumes de faisan, ce que ça peut donner. Avec des plumes de coq. Donc là, il y a 4 plumes pour réaliser une aile assez volumineuse, assez fournie. Et quelque chose qui ne soit pas trop transparent. Sur le faisan, j'en ai pris que 2. On va utiliser un hameçon de hampe longue. Donc ceci, donc là c'est un 8 ou un 10. Sur lequel on va venir enrouler la soie de montage qu'on va amener à la courbure. On va réaliser un corps, donc avec de la chenille, donc de différentes chenilles, en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez réaliser. Vous allez utiliser la chenille que vous choisissez, que vous désirez. On peut faire aussi un corps en dubbing. Le corps va être cerclé. Je vais utiliser, moi, un pseudo tincelle argent. Donc c'est du fil à broder, couleur argent. On a toutes les couleurs, on a de l'or, de l'olive, du vert, du jaune, perle, ce qu'on veut. Donc moi je vais prendre un bout de ce fil. On va réaliser l'aile avec des plumes de faisan. Donc je vais prendre 2 plumes de faisan. Je vais choisir 2 jolies plumes de faisan, vous voyez, brutes. Comme ça, qui se ressemblent à peu près. Et je formerai l'aile et la queue de mon streamer. Je vais prendre une autre plume de faisan, légèrement plus petite en taille de fibre, avec laquelle je vais réaliser une petite collerette pour faire un petit tag, une petite joue là, une gorge je veux dire, sous mon streamer. Et ça finira la dorsale de mon streamer. Si on désire lester le streamer, on peut prendre du fil de plomb plat qu'on va enrouler sous toute ou partie de la hampe. On peut lester avec des yeux haltères, avec une bille, avec un cône. À vous de choisir ce que vous voulez pour lester votre mouche en fonction des conditions de la zone de pêche. Voilà. Comment on va procéder? Je vais commencer par fixer le dernier matériel qui va être enroulé sur mon montage, à savoir mon tincelle de cerclage. Donc je viens fixer mon tincelle à la courbure, comme ceci. Ensuite, je viens fixer le corps. Donc c'est de la chenille. Sur ma chenille, vous voyez, j'ai enlevé devant. J'ai défait un petit peu des fibres. C'est légèrement torsadé pour avoir l'âme à nu. Ça me permet, en mettant l'âme à nu, de ne pas venir écraser les fibres et d'avoir quelque chose d'assez joli, assez sympa. Donc je viens fixer comme ceci à l'arrière. Voilà, je remonte le long de la hampe. Je veille, je fais attention quand j'enroule à laisser l'ensemble des matériaux, le surplus, comme ceci là, sur au-dessus de la hampe pour avoir une rondeur de mon hameçon qui est régulière et pas avoir quelque chose d'irrégulier dû à un fil qui aura tourné, qui aura vrillé au-dessous. Alors là-dessus, c'est pas gênant, c'est une chenille qui est enroulée, donc ça se verra moins que si c'était un corps en soie de montage. Donc je laisse le tout en attente, comme ceci. On va s'occuper maintenant de l'aile de la mouche. Donc on va prendre 2 plumes. Je vais prendre ces deux-là. On regarde si la longueur des fibres va être intéressante pour faire à peu près 2 fois la longueur de ma hampe, ou 1 fois et demie. Si je mets ma plume à ce niveau, est-ce que je vais avoir quelque chose de sympa? Ouais, pour moi, j'aurai quelque chose de sympa. Peut-être un poil plus long. On va voir avec celle-là. On mesure à longueur. Vous voyez, elles sont plus claires.
Hop, si je viens prendre la longueur de ma queue de streamer, une fois que j'aurai paré, alors on va parer, on va enlever toutes les fibres qui sont bien sûr duveteuses à l'arrière. Est-ce que ça me semble correct ou est-ce que ça me semble pas correct? Moi, ça me semble correct. Je vais garder les plumes légèrement plus foncées. J'ai celle-là aussi. Tac, on va regarder là. Hop. Ouais, on va regarder celle-là. Allez, on va prendre deux plumes qui se ressemblent à peu près. On va enlever donc sur la plume la partie duveteuse de chaque côté du rachis. Comme ça. Vous voyez ici, j'ai une petite plume derrière. J'appelle ça de la philo, moi. On peut s'en servir pour faire des petits corps, hein, pour faire des branchies, pour faire des papates. Ça peut être utile de le garder. Donc je vais équilibrer au niveau du rachis de chaque côté ma plume. J'ai ma plume de base. Je vais prendre l'autre plume, je vais venir la poser contre, je vais mettre rachis contre rachis et pointe de plume contre pointe de plume. Voilà. Et là, je vais tout simplement enlever en fonction de mon modèle. Je vais venir enlever tout ce qui dépasse, tout ce que je n'ai pas besoin sur ma plume. Je regarde si les plumes sont bien équilibrées. Donc là, on voit ici à ce niveau que c'est plus clair. Donc c'est des fibres qui sont en trop sur l'autre plume. Je les pars un petit peu et j'ai juste à tirer dessus. Voilà, là j'ai deux plumes équilibrées. Voilà. Je vais maintenant les mettre face terne contre face terne et face brillante à l'extérieur. Comme ceci. Hein. Voilà. On vérifie toujours les pointes. Elles sont à peu près alignées. Alors comme ce n'est pas les plumes opposées, j'aurai un petit décalage bien sûr qui va se faire. On va avoir une petite transparence. Alors, idéalement, ce serait d'avoir des plumes opposées pour avoir quelque chose, une courbure qui soit à peu près identique. Voilà. Je vais venir mesurer ma plume pour garder la partie qui va me servir au niveau de la queue du streamer. Donc je vais prendre à peu près une fois la longueur utile de la plume à 1/2 pour réaliser donc la partie arrière de mon streamer. Je viens parer légèrement comme ceci. Voilà, pour moi ça me semble bon. Mes deux plumes sont bonnes. Hop. Alors on peut le faire directement sur une plume et après on équilibrera l'autre. Hein. Voilà, on vérifie. Voilà, ça me semble correct. En termes de longueur, voilà, j'ai ce qu'il me faut. En termes de longueur par rapport à la courbure. Et devant, vu que je vais faire un petit enroulement de hacle, je rattraperai légèrement ce qui me manquera. Je mets les deux plumes en opposition, comme tout à l'heure. Et je viens enlever tout ce qui dépasse sur l'autre plume. Normalement, une fois que tout est aligné, hop, c'est le plus dur cette partie. Une fois que tout est aligné, alors en plus avec l'étau, le téléphone devant l'étau, c'est pas tip top. Si je veux garder dans l'axe aussi de l'objectif pour que vous puissiez voir. Voilà, là c'est aligné pratiquement. Voilà. Je me retrouve avec ça. Je vais venir à l'aide d'une aiguille parer le dessus des plumes à peu près au niveau où démarrerait la partie queue. Vous voyez, je mets les plumes à l'horizontale, voilà, parallèle, non perpendiculaire. C'était pour voir si vous suivez. Voilà, sur mon rachis, comme ceci. Et je viens fixer mes plumes en veillant à ce qu'elles restent sur le dessus de la hampe. Voilà. À la courbure. Voilà, comme ceci.
Je soulève légèrement la plume et je vais passer ma soie de montage sur le devant. Ensuite, je prends ma chenille et je viens réaliser donc le corps de ma mouche. Donc je passe sous les plumes et je viens réaliser donc le corps de mon streamer. Comme ceci. Donc je vais aller un peu plus loin quand même avec la soie de montage. Hop là. Troisième main des fois serait pratique. Voilà. J'ai réalisé mon corps, je bloque la chenille, le corps, la chenille, ici. Avec le téléphone devant, c'est pas tip top. Voilà. On a bloqué la chenille, comme ceci. On coupe l'excédent de chenille. Hop. Voilà. La lumière a bougé. On voit toujours. Une fois que j'ai fait ça, je ramène sur le dessus mes fibres. Mes plumes, je veux dire. Et je mets mes fibres bien alignées. Et je veille à ce que la plume, les deux plumes restent sur au-dessus de la hampe. Et là, je bloque le tout. Je fais ça de façon solide. Je coupe l'excédent de rachis, de plumes, et j'assure la finition. Voilà, comme ceci. Donc j'ai une plume qui a dû bouger, non même pas, je croyais. Donc vous voyez ici, on voit l'endroit où a été fixée la plume et le départ de la chenille. C'est la partie la plus délicate quand on fait la fixation. Donc une fois fini, ça reste quand même assez correct. Maintenant, je vais fixer ma plume comme il faut. Je vais cercler mon corps. Je vais prendre mon aiguille et avec mon aiguille, je vais venir faire glisser l'aiguille sur les fibres et je vais venir enrouler. Donc, alors je vais faire un premier passage ici. Voilà. Et je vais venir enrouler mon cerclage sans venir trop écraser les fibres. Voilà. Je fais un cerclage régulier. Alors là, je suis dans la fixation de la plume. Donc on n'est pas dans le cerclage d'un insecte. Donc le nombre de tours est moins important que pour réaliser le cerclage d'une mouche sèche ou d'une nymphe. C'est surtout pour faire tenir et écarter un petit peu les fibres. Alors on essaye quand même d'être régulier en termes de cerclage et en termes de forme de nageoire. Donc on passe l'aiguille, on fait glisser entre les fibres et hop, on vient donc maintenir. Si l'opération est difficile pour vous, vous prenez le pince à racler et vous venez vous aider et faire contrepoids avec une pince à racler. Par exemple, pour maintenir votre cerclage. Voilà, là on a fini. Je repose mon aiguille. Je passe devant ici. Voilà. Et je vais venir tout simplement bloquer. J'ai pas bloqué mon étau. Voilà, je viens bloquer donc mon fil de cerclage comme il faut sur mon hameçon. Je coupe l'excédent. Voilà. Et on assure le blocage de ce dernier. Voilà.
Donc on se trouve ici avec un petit streamer. Le début d'un petit streamer. Donc la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est de veiller à chaque fois qu'on va enrouler à bien garder la plume sur le dessus de la hampe. Vous voyez? Et à avoir quelque chose de régulier au niveau de la réalisation de l'aile. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. À ce niveau-là, si vous voulez poser des œufs haltères, vous pourrez venir poser des œufs haltères, soit avant, soit après. Ça, c'est comme vous aurez choisi. Je vais prendre ma plume de faisan pour réaliser une petite collerette. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était inutile. Je vais enlever une moitié, un côté du rachis sur la plume. Ah bah, elle s'est coupée, c'est pas gênant. Ça va être un peu plus chaud pour l'enrouler, mais on y arrivera quand même. Voilà. Et un peu façon pote, je vais venir enrouler ma plume. Donc je viens fixer ma plume sur l'hameçon. Comme ceci. Donc là, il va falloir tirer doucement parce qu'elle va se casser sinon. Vu comment elle s'est cassée lorsque je l'ai barbée, on va couper l'excédent. On va prendre la pince à hacle. Voilà. Et je vais tout simplement venir enrouler donc ma plume. Hop. En venant envoyer les fibres en arrière sur l'avant de mon streamer. Alors la plume étant petite, on va recommencer. On va en prendre une autre. Normalement, j'en ai une qui traîne. On va pas vous embêter plus longtemps. On va prendre celle-là. Hop, hop. Les fibres sont un peu plus longues, mais tant pis. Vous avez compris le principe. C'est pour aller au bout de la vidéo. On vient fixer la plume sur le devant. On coupe l'excédent. Et là, on vient enrouler donc la plume. 2 ou 3 tours grand maximum. Et on bloque comme il faut cette dernière. On vient bien bloquer la plume. Voilà, comme ceci. On coupe l'excédent de rachis. Et là, on va former une petite tête en ramenant le tout en arrière. Donc là, une petite bavette qui est formée. Là, on pourrait mettre une plume orange, hein, par exemple, en bavette en dessous. Les fibres de plume orange en dessous en bavette. Hein. Donc on forme une petite tête. Voilà, on finalise, on recouvre le matériau qui dépassait au niveau de la plume. Le rachis. Hop, 2 demi-clés. Une dans un sens, une dans l'autre. Un whip finish. Je en fais un second. 1, 2, 3. Allez, 4, ça ira très bien. Voilà, on va couper l'excédent. Et là, alors, est-ce que j'ai... Ma résine UV n'est pas là, donc on peut mettre du vernis ou de la résine UV sur la tête. Allez, on va mettre un peu de vernis. Tout doucement. Donc, il faut que je prenne mes protège-hacles. Hop, ici. Ça, c'est le petit. Un peu plus gros. On va prendre le plus gros. Le protège-hacle. Est-ce que ça passe au niveau de la tête? Non. Hop. Fameuse petite cuillère.
Donc un petit peu de vernis. Ça, j'en mets pas sur les fibres. Je répartis bien le tout sur la tête de mon hameçon, de mon streamer, je veux dire, avec une aiguille. Pas la peine de badigeonner et d'en rajouter trop. S'il en manque, je reprends mon pinceau et tout doucement, je mets un petit peu de vernis sur mon pinceau là et je viens appliquer. Vous voyez, à ce niveau, il y en a suffisamment. Donc si on a de la résine UV, c'est plus rapide. Voilà. On va venir les sécher un petit peu. On va veiller, bien sûr, à ce que notre œillet ne soit pas bouché. Donc, une aiguille ou alors un petit bout de fil de cuivre. Tout simplement, on passe dans l'œillet. Voilà. Voilà, mon œillet, je suis sûr qu'il est débouché. On laisse sécher. Et on regarde si la forme finale nous plaît. Fin du montage.